Hello, 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 hello tout le monde, bienvenue pour ce troisième épisode des Beach Talks. Les Beach Talks qui ont été lancés récemment et c'est vraiment un espace d'activation, un espace d'incarnation sacrée. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que on ne va pas se contenter de parler, mais on va sentir, on va ressentir et on va se souvenir. J'attends mon invité badass qui doit arriver d'une minute à l'autre, enfin, d'une seconde à l'autre, et avec laquelle on va partager une thématique brûlante. Oser transcender ton héritage. Et je suis ravie de vous partager cette aventure. Ok, hop. Stéphanie, est-ce que tu es avec moi? Hello! Hello. Est-ce que tu me vois? Non, mais écoute, je crois qu'on va faire comme ça, c'est pas grave. Ah Je zut. je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme ça. Donc je vais faire juste au son de ta voix, je vais me laisser guider. Attends, parce que hop, j'ai accepté. Bon, on va voir. C'est vraiment bizarre parce que moi, je te vois. Bah oui, bah écoute, Et moi je je me pense vois, et que j'aurais ça préféré te voir perturbe. toi et pas me voir moi, mais Ouais. c'est comme ça. C'est pas Est-ce que grave. c'est pas quelque chose avec ta caméra ou Non, ma caméra elle est non? normale, écoute, c'est comme ça. Il y a Ok. des jours comme ça, faut pas chercher. Mais tu nous vois toutes les. Non, du coup, tu me vois que moi en grand. Non, j'ai un écran noir pour toi. Voilà. Ah, ok. Mais après, quand on a éteint tout à l'heure, je nous voyais bien toutes les deux, hein. Donc ça enregistre bien avec Ouais. nos deux écrans. Ok, super. J'étais en train de partager donc la thématique du jour qui est Oui, donc transcender ton héritage, oser transcender ton héritage que tu as choisi. oui. Euh, alors, ça vient de me dire, pourquoi est-ce que ça me dit que tu ne peux pas participer? Alors, je pense que Stéphanie a un petit souci technique. Alors, désolé, petit souci technique. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Je sais pas Ça non plus. m'a, ça m'a indiqué que tu ne pouvais pas participer au live. Eh oui. Donc, on va, on va retenter. On lâche rien. On ne lâche rien. On transcende la technique. C'est ça, exactement. Et je ne sais pas si c'est le sujet qui fait On des fait bugger interférences, mais Instagram. c'est ça. Mais donc, je vais recommencer pour les personnes Les qui pauvres. arrivent. Donc, nous sommes sur ce troisième épisode des Beach Talks
Et en fait, c'est fou parce que j'étais en train de dire, c'est un espace d'activation, d'incarnation. Et là, tout d'un coup, toute la technique se met à dérailler. Euh, et vraiment, en fait, ce que je voulais transmettre, c'est qu'aujourd'hui, l'idée, c'est pas juste de se contenter de parler, c'est vraiment qu'on vienne ressentir, qu'on vienne sentir et aussi qu'on vienne se souvenir. Voilà. Puisqu'on va parler de cette thématique d'oser transcender notre héritage. Donc, et je te laisserai expliquer pourquoi tu as choisi cette thématique, puisque c'est Mhm. toi qui est venu vers moi avec cette transcendance. Mais déjà, ce que je peux dire, c'est que parce que finalement, certaines d'entre nous ne sont pas venus pour prolonger une histoire, mais justement pour en créer une nouvelle. Et je pense qu'on est vraiment beaucoup dans ce cas. Et toi, tu en es la preuve vivante. Donc, bienvenue Stéphanie. Cette fois, tu ne nous quittes plus. Merci Noéline pour l'invitation. Merci infiniment. Avec grand plaisir. Hello Véronique. Du coup, est-ce que tu peux te présenter pour commencer déjà? Oui. Moi, je suis Stéphanie Arougeloyer. Je suis coach en alignement, mindset et business. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aide notamment les leaders à impact à aligner leur stratégie business à leur mindset et surtout à leur personnalité, à qui ils sont, à leur identité. Et pourquoi faire? Pour oser justement transcender et créer son héritage à sa manière. Parce que je crois qu'on a chacun notre manière en fait de gérer notre vie pro et pour moi c'est important d'avoir un équilibre vie pro vie perso et l'équilibre c'est pas forcément 50-50, c'est rarement ça. D'ailleurs, c'est vraiment comment chaque espace de notre vie vient nourrir les autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de transcender son héritage parce que on a beaucoup de choses qui nous viennent des injonctions, que ce soit de la société, que ce soit de notre culture, que ce soit aussi de notre éducation, de par nos parents, de par nos lignées, nos vies antérieures ou que sais-je. Et en fait, l'idée, c'est comment on se rechoisit chaque jour. Hmm. Oui, c'est ça. Comment finalement on se rechoisit, on se réinvente. C'est pour ça que je parlais d'écrire une nouvelle histoire. Parce que c'est aussi à nous de décider quelle histoire on a envie de vivre, en fait. Et comme tu le Mm, dis, de se rechoisir à chaque jour. mm. Et c'est bon, c'est passionnant. Euh, alors déjà, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas présentée. Et c'est très en lien avec ce que tu partages, puisque moi, je suis Noéline Besson et je suis une initiatrice et je suis là vraiment pour lever les interdictions, lever les tabous, aider les femmes à se relier à leur puissance, en fait, à oser leur feu, à oser leur puissance, à se reconnecter à leur désir, vraiment à leur essence profonde. Et d'où, voilà, cette, cette série des Beach Talks avec des invités badass, parce qu'on est là pour justement lever les injonctions, comme tu le disais, et, euh, et libérer nos voix, libérer nos corps, libérer nos âmes, en fait. Voilà, et moi je suis là pour impulser ça. Donc, je suis ravie que l'on fasse ça ensemble maintenant. Hello Alex. Euh, Comment est-ce que toi, Stéphanie, tu définirais ce mot héritage? Qu'est-ce que ça symbolise? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, en fait? Pour moi, l'héritage, c'est un peu comment on laisse son empreinte. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le vis. Et souvent, l'héritage, ça nous vient un peu, en tout cas dans notre culture ici en France, du patriarcat, de ce qu'on vient nous léguer, de ce qu'on nous laisse, mais aussi de ce que nous on va laisser derrière nous. Mm. Et en fait, ce mot-là, je l'ai pas choisi par hasard. C'est pour moi, c'est quelque chose qu'on construit dans la durée
mais c'est aussi quelque chose que j'ai pas envie d'attendre pour vivre. C'est-à-dire que quand je dis oser créer son héritage, pour moi, Daring Legacy, c'est vraiment comment j'ose me détacher de ce que j'ai reçu. Et ça veut pas dire tout rejeter en bloc. C'est Mm. pas ça du tout. C'est pas être dans la réaction à quelque chose. C'est plutôt de dire, bah voilà, moi j'ai reçu ça. Qu'est-ce que je choisis finalement de garder parce que ça me ressemble, parce que ce sont mes valeurs à moi, Mm. parce que c'est ce que je choisis de vivre aujourd'hui, et qu'est-ce que je choisis de lâcher. Et en Mm. fait, cette série que tu fais là des beach class, Noéline, c'est précieux parce que tu vois souvent quand on n'ose pas créer son héritage, quand on n'ose pas assumer son identité, c'est souvent qu'il y a des parts de honte, qu'il y a des choses qu'on a à lâcher. Et je trouve que ce que tu insuffles toi avec cette marque, avec cette série aussi et notamment ces interviews avec ces femmes badass, ça permet de se dire que ben en fait ouais, ce dont on a eu honte à un moment donné, c'est pas forcément apporté comme un étendard non plus, mais Mm. c'est de se dire ben en fait ben voilà comment j'assume qui j'ai été, qui m'a permis d'être qui je suis et qui j'ai envie d'assumer d'être demain en fait. Et pour moi l'héritage c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la durée aussi parce qu'on est dans le monde là de l'immédiateté, Mm. de consommer, de hyper consommer, de prendre, de jeter. Et en fait, pour moi, l'héritage, c'est quelque chose qui s'ancre dans la durée, tout en étant quelque chose de flexible que je rechoisis vraiment au quotidien. Donc pour moi, l'héritage, c'est ça. C'est je prends ce qui est déjà là et je choisis pas d'être en réaction et de tout jeter parce que Mm. tout n'est pas forcément bon à jeter aujourd'hui. Mais par contre, c'est de me dire, bah aujourd'hui, je suis adulte, je suis responsable, je fais preuve de discernement, j'ai mes propres valeurs. J'ai aussi ce que moi j'ai envie de transmettre comme exemple pour mes enfants, pour les gens qui m'entourent. Et je fais ce choix de moi créer cet héritage au quotidien et de le vivre, pas quand je serai morte, Mm. mais vraiment là, aujourd'hui, maintenant. Et après, tous ceux qui m'entourent feront le choix de prendre ce qu'ils ont à prendre dans ce que moi je vais laisser et de créer leur propre héritage à eux. Voilà. Mm. Ouais, merci parce que je trouve que c'est super intéressant justement d'avoir cette dimension où, comme tu dis, je vis mon héritage maintenant, Mmh. donc dans l'instant, avec cette notion d'instant Ouais. présent. Et puis en même temps, je lègue aussi. C'est aussi un Mmh. legs pour le monde. C'est aussi de voir cet héritage dans la durée. Mmh. Donc il y a vraiment ces deux, je trouve ces deux aspects qui sont finalement bah, très complémentaires en fait. Mmh. Parce qu'on pourrait se dire, mais je comprends pas, enfin, c'est pas logique, et finalement, si, en Ouais. fait, ça l'est complètement, Oui, parce que c'est à la fois. et puis ça demande pas forcément à être logique, mais en fait, moi, ma logique, c'est moi, je suis pas quelqu'un qui aime me plaindre. Et évidemment que j'ai des avis et évidemment que parfois il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Et plutôt que de dire ah regardez, je suis pas d'accord avec ça parce que non 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 non. En fait, je me dis bah ok, je suis pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je crée moi? Qu'est-ce que j'incarne moi au quotidien pour montrer qu'il y a d'autres possibilités en fait. Et pour moi, oser créer mon héritage aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce côté bah en fait, c'est quoi le changement que j'ai envie de voir dans le monde, mais vraiment en fait, c'est pas juste idéaliste, c'est pas juste dans l'idée, c'est pas juste le monde des bisounours, même si j'aime bien le monde des bisounours aussi, mais c'est vraiment ce côté, ben ouais en fait, si je veux pas voir ça, qu'est-ce que j'ai envie de voir et comment moi je le crée à ma manière, avec mon impact à moi, et c'est pour ça aussi que voilà, j'ai envie de réunir tous ces leaders à impact parce que pour moi, les leaders à impact, c'est des gens qui attendent pas, qui sont Mm, pas dans vraiment rejeter tout ce qui vient des autres, tout ce qui mm, vient de l'autre, tout ce qui ne nous convient pas. C'est pas, on n'est pas dans le rejet, on est plutôt dans embrasser. Et tu vois, mm, c'est en ça que les biches, ben, on est là et c'est important. mm, C'est ce côté comment on va embrasser et parfois, oui, ça peut paraître un peu éhonté. Effronter tout ce qu'on veut, indécent, mais en même temps, c'est pas ça l'idée non plus. L'idée, c'est de se choisir, de choisir vraiment ce qu'on a envie de voir, ce qu'on a envie de créer,
Et notamment, tu vois, dans l'entrepreneuriat, mais pas que, hein, Mm. l'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment un catalyseur. C'est-à-dire que bah, si je suis bon déjà à l'intérieur, je vais pouvoir encore plus donner à Mm. l'extérieur. Mm. Si je suis mauvais de toute façon. Enfin voilà, Mm. ça n'a rien à voir avec ça. Mm. Mais par contre, c'est comment en fait on décide nous de créer avec nos règles, évidemment dans le respect de tout ce qui nous entoure et à notre manière avec notre vision du monde. Et pour moi, le côté éhonté ou effronté, il est là, c'est de se dire, ben, en fait, non, je prends pas de but en blanc tout ce que tu me donnes. C'est Mm. dans ce que tu me donnes, je te remercie déjà. Alors que ce soit avec mes parents, avec mes lignées, avec la société en général, parce que Mm. je choisis aujourd'hui d'habiter en France, voilà, pour plein de raisons. Et donc, c'est pas je rejette tout ce qu'on me donne, c'est merci pour tout ce qu'on me donne. Par contre, dans ce qu'on me donne, ben en fait, moi, je choisis ce qui est bon pour moi aujourd'hui. Peut-être ça va changer demain, mais ce qui est bon pour moi aujourd'hui et surtout ce que moi j'ai envie de léguer. Et si ça n'existe pas, ben juste à moi de le créer, quoi. Je suis pas là à dire ouais, mais quand même, ça Mm. n'existe pas, ça devrait, on devrait pas faire ci, on devrait pas. Non, c'est ok. Je sens à l'intérieur de moi, dans mon corps là, que ça bouillonne, que je suis pas, c'est pas en accord avec mes valeurs, c'est pas en accord avec ce que j'ai envie de voir dans le monde. Bah ok, en fait, qu'est-ce que je fais moi? Comment j'agis moi en fait pour aller dans ce sens-là? Oui, il y a cette notion de responsabilité. En fait, c'est un petit peu comme quand je t'entends parler, c'est vraiment comment est-ce qu'on devient cet adolescent, adolescent à cette personne adulte, en fait, qui agit avec Mhm. discernement. Salut Barbara! Qui agit avec discernement et qui choisit, en fait, et qui prend ses Ouais. responsabilités de, de ce qu'elle a envie de vivre, ou Mhm. ce qu'il ou elle a envie de vivre, Mhm. finalement. Donc, Complètement. hmm. Et est-ce que tu as toujours été, enfin, est-ce que tu as toujours osé justement l'honorer ou l'interroger, cet héritage? Mhm. Je pense que je l'ai toujours eu en moi. Petite déjà, voilà, j'avais aucun problème avec ça. Puis à l'adolescence, j'étais plutôt dans la confrontation. Donc là, Mm. c'était plutôt dans le rejet, de Dans dire, la bah en fait, réaction. c'est dans la Mm. réaction, dans le côté, bah ça me va pas. Donc tu vas voir que. Donc c'était pour prouver que j'avais Mm. raison. Et puis en fait, après, je me suis un peu mis sur des rails de ce que je pensais être ma réussite. Et en même temps, c'est pas tellement ce que je pensais être ma réussite parce que j'ai toujours aimé ce que j'ai fait, même quand j'étais salariée dans des grands groupes. En fait, j'adorais ce que je faisais. Donc, c'était pas que quelque chose que je prenais de l'extérieur, c'était aussi que moi, de l'intérieur, ce que je vivais, je le vivais vraiment pleinement et intensément, jusqu'à un jour où ça m'allait plus. Et du coup, ben, j'ai osé sortir de ces rails-là pour aller m'en créer d'autres, et parfois qui sont pas linéaires en fait. C'est ça aussi. Et là où j'ai peut-être le plus incarné, c'est vraiment, et c'est encore un travail au quotidien, hein, mais un travail, quand je dis que c'est un travail, c'est pas quelque chose qui me coûte, c'est quelque chose Mm. que j'aime honorer. C'est vraiment ce côté, ben, qu'est-ce que je représente, qui j'ai envie d'être. Même encore maintenant, quand les gens me disent, ah, mais quand même, voilà, c'est dur d'être entrepreneur, et puis le marché, là, pour les coachs, c'est Mm. compliqué, enfin voilà. Et en Mm. fait, bah là où j'incarne vraiment cet héritage, c'est que moi, ça, j'y crois pas en fait. Mm. J'y crois pas que le marché c'est difficile. J'y crois pas que je vois bien ce qui se passe et je comprends pourquoi on peut le voir comme ça. Mm. Mais en fait, c'est pas ma réalité. Comme c'est pas ma réalité, ben c'est moi euh, qui m'attache chaque jour en fait, qui m'applique chaque jour à créer cette nouvelle réalité qui est que en fait, c'est peut-être la réalité de ceux qui veulent le voir comme ça, mais en fait, c'est pas la Mm. mienne et ce sera pas la mienne. Ouais, c'est une question de perception et de comment justement cette perception qu'on peut avoir, elle finalement, elle ancre notre réalité Ouais, aussi. complètement, complètement. Et puis Mm. parfois, tu sais, on fait aussi des généralités parce que bah, notre mental, il est aussi très fort pour nous montrer que nos croyances limitantes sont réelles, alors qu'en fait,
parfois, il suffit d'aller voir un petit peu au-delà et de se rendre compte que ben non, il y a aussi d'autres possibles qui existent. Là, je vais prendre un exemple très très concret, hein. Moi, dans ma famille, j'ai réalisé que il y a très très peu de temps qu'en fait, c'était une famille d'entrepreneurs et alors qu'en fait, ça a toujours été. Mais je crois que j'ai été tellement conditionnée, tu vois, au salariat, au fait que c'était comme ça Mm. que on pouvait réussir, Ouais. que c'était ça qui amenait la stabilité, Mm. du coup la sécurité La intérieure. sécurité. Et voilà, vraiment que en fait, je voyais plus ça. Et tu vois, quand je me suis juste attachée 2 petites minutes à dire, ok, mais à quoi j'ai envie moi de d'appartenir, enfin voilà, quel clan un petit peu je Mm. choisis, quels sont les espaces que moi je choisis. Et en fait, je me dis, mais en fait non. Enfin déjà, ça vient de mon grand-père maternel qui était un multi-entrepreneur. Il a fait de tout. Il a été horloger, conducteur de bus. Il a Mm. eu un bar, il a eu une épicerie, et en fait, il s'en Mm. foutait, mais royalement. Enfin, les gens pouvaient le critiquer, il s'en foutait royalement de ce que pensaient les autres. Il a voyagé très tôt au Brésil, en Argentine, alors que, enfin, voilà, il est espagnol à la base. Mhm. Et en fait, il a été un des pionniers. Sauf que bah moi, j'avais vraiment des œillères en fait que je voulais pas avoir. Et en fait, en, en me connectant à cette vision de qu'est-ce que j'ai envie de voir dans le monde, qui j'ai envie de représenter, qu'est-ce que j'ai envie d'être comme exemple, bah c'est là en fait que finalement j'ai pu ouvrir un petit peu l'horizon et ce champ des Mm. possibles et me connecter aussi à tout ça quoi finalement. Mm. Ouais, mais merci d'avoir partagé l'histoire de ton grand-père parce que c'est finalement, on se rend compte que ouais, il a suivi son élan, enfin il suivait ses élans Complètement. finalement Ouais, dans sa vie ouais, et, et qu'il osait transcender complètement, son héritage, complètement. tu vois. Ouais, ouais, Mm. c'est ça. Donc, Et finalement, ma mère, euh, c'est ce qu'elle a fait aussi, parce qu'en fait, de son village où tous mes oncles et tantes sont restés, ça a été la seule à partir de là. Et aujourd'hui, elle s'est mise dans autre chose. Et elle, son bonheur, ce serait que moi, je reprenne un boulot de salarié, parce que je pense que ça la rassurerait. ouais. Mais en même temps, elle m'a transmis ça aussi. Enfin, en tout cas, c'est un côté d'elle que moi, j'ai choisi de récupérer. C'est-à-dire que ça a été la seule à partir de chez elle. Elle est partie très très tôt, elle avait 18 ans, elle est venue en France, elle connaissait pas un mot de français, donc elle aussi ça a été une pionnière et en fait je sens que c'est un peu à ça que j'ai envie de me raccrocher aussi dans les moments de un peu plus de doute parce que transcender oui on a cette envie cet élan cet enthousiasme cet élan de vie ce feu là Mm. des beach badass là Mm. qui est là et pour autant, moi, je suis quelqu'un d'hyper intense et c'est aussi intense dans les moments un peu de down et c'est aussi comment Mhm. transcender ça et c'est à quoi j'ai envie de me rapprocher dans ces moments-là. Et du coup, ben Mm. ça m'aide aussi beaucoup. C'est pour ça que je dis que c'est pas le transcender, c'est pas être en réaction Ouais. à quelque chose, c'est plutôt être vraiment embrassé pleinement cette identité avec ce qui me vient de mon passé et qui est encore vrai aujourd'hui, qui est encore juste pour moi, qui est encore aidant pour moi et stimulant pour moi aujourd'hui, et aussi d'oser lâcher parce que c'est pas parfois c'est aussi cette question de loyauté à ces lignées, de se Ouais. dire ouais mais après tout ce qu'ils ont fait, ouais en fait ils l'ont fait mais ils l'ont fait, ils disent qu'ils l'ont fait pour nous mais en réalité tout ce qu'on fait on le fait pour soi-même Mhm. et du coup c'est ok merci pour tout ça. Par contre, ça n'est pas ma réalité aujourd'hui et comment moi je choisis ma réalité demain. Et donc, bah, merci beaucoup maman de voilà d'avoir de t'inquiéter pour moi et de vouloir aussi ce qui est bon pour moi. Mais par contre, je suis aujourd'hui adulte et on en revient à ce qu'on disait tout à Mm. l'heure. Et je sais prendre mes propres décisions et sans doute aussi je sais les prendre parce que elle m'a aussi légué ça aussi en quelque sorte Mm. en étant elle cet exemple-là. Oui, c'est ça, c'est vraiment, on n'est pas dans quelque chose, dans le rejet. C'est comment est-ce qu'on embrasse, oui, tout cet héritage, Ouais. mais qu'avec discernement, on Mm. choisit ce qui est juste et ce qui vibre pour nous. Exactement. Et maintenant, c'est-à-dire que dans qui on est Mm. maintenant et qui on aspire à être, qui on a envie Mm. d'être aussi, euh, est-ce que ça sert
nos projets? Est-ce que ça sert notre vie Mm. personnelle ou professionnelle finalement? Donc c'est avoir ce discernement et cette vérité. Euh, Ouais, c'est agir en conscience en mm, fait. Moi, souvent, j'ai des clients multipotentiels et souvent quand ils osent pas aller quelque part, c'est parce que on leur a tellement dit que choisir c'était renoncer. Donc mm, pour eux, s'ils choisissent une voie, c'est comme si ils renonçaient à tout le reste. Et moi, je leur dis souvent en fait, choisir c'est pas renoncer. En tout cas, ouais, c'est pas ma vision des choses. Pour moi, choisir c'est agir en conscience en fait. Et mm, encore une fois, on en vient à ce côté. C'est pas de la réaction, c'est comment en fait on va aller nous vers cet mm, élan qui nous porte. mm, Et ça, c'est faire preuve aussi effectivement de conscience, mais aussi de responsabilité et de dire, ben en fait, c'est pas les autres qui choisissent mon chemin. Je suis la seule à pouvoir choisir mon chemin, comme je ne choisis pas le chemin pour mes enfants. Par contre, je peux choisir d'être cet exemple d'ouverture des possibles pour que eux puissent tracer leur propre route en fait. ouais, complètement. Et d'ailleurs, alors moi qui suis multipotentielle, multipassionnée, je comprends tout ce que tu viens de dire. Ça vibre énormément parce que pendant très longtemps, justement, cette notion de choix, elle me paralysait en fait. Mm. Et puis j'avais pas envie, Bah oui. clairement. Mais parce qu'il y a, c'est ce dont on parlait tout à l'heure aussi, c'est comment est-ce qu'on passe de l'adolescence, l'adolescente à l'adulte. Parce que dans cette notion de choix, il y a une notion de responsabilité. C'est-à-dire que j'ai conscience que quand je fais un choix, ben, j'en suis aussi responsable. Et du coup, moi, je pense que inconsciemment, hein, Mm. pendant très longtemps, je ne voulais pas faire des choix parce que ça faisait peser sur moi cette Mm. responsabilité de me dire, oh là là, et si je me gourre, et si je prends pas le bon chemin, alors qu'en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, Mm. c'est juste notre chemin. Mm. Et c'est vrai Du moment que, en plus, c'est le chemin du moment et en fait exact, à chaque instant et c'est ce que je dis hein, en fait on peut pas se tromper. Tu vois, mm, c'est comme quand tu mets ton GPS dans ta voiture et que à un moment donné il y a des travaux ou il y a une inondation, bah en fait juste ton mm, GPS il recalcule un nouveau chemin et c'est tout. mm, Et en fait ce que tu auras appris c'est que ah bah tiens bah peut-être en passant par ce nouveau chemin, tu auras vu de nouveaux paysages, tu auras rencontré de nouvelles personnes. En fait, mm, chaque chemin va t'apporter quelque chose. Et donc, tu ne repars jamais de zéro. En fait, tu repars toujours fort de ce qui est déjà acquis et ce que tu vas continuer d'acquérir, en fait, sur ton chemin ailleurs, en fait. ouais. Ouais, puis c'est vraiment comment est-ce que je suis. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai commencé ce live en disant, on va pas juste parler, on va aussi ressentir et sentir. Parce que c'est comment est-ce qu'on ressent notre vérité du moment, Mm. comme tu le disais. Et on a abordé en off, bah, oui, tu me disais que toi, tu n'arrives pas à faire semblant, que tu es Mm. quelqu'un qui a jamais fait semblant. Et quand est-ce que, euh, en fait, quelle a été la première fois justement que tu as senti que faire semblant, c'était te trahir? En fait, c'est arrivé très très rarement, Noéline, je Mm, t'avoue, parce que, comme tu dis, j'arrive pas tellement, en fait, j'allais dire j'arrive pas tellement, mais en fait, je n'arrive pas à faire mm, semblant parce que je crois que j'ai pas envie de faire ouais, semblant, en fait. ouais. Et du coup, je dis souvent, je suis un peu un livre ouvert et tout se Mm, lit sur mon visage, mm, mais je pense que c'est pas parce que je ne sais pas faire. Je pense que j'ai fait du théâtre, je pense que je mm, pourrais savoir faire, mais qu'en fait, ça n'est pas ma volonté. Et je préfère mm, toujours dire les choses. Alors, les fois où peut-être j'ai senti justement un désalignement, parce que pour moi l'alignement c'est quelque chose de clé avec l'intention. mhm, Et en fait ça a été les fois où j'ai pas voulu dire pour pas blesser en fait. Et je crois que ne pas dire pour pas blesser, bah ça a été déjà me trahir parce que alors mm, évidemment que je suis bienveillante, hein. Enfin, sinon, je ferais un autre métier déjà, c'est mm, sûr. Mais, euh, mais en fait, je dis souvent que je suis pas complaisante. Je suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Je suis là plutôt pour éclairer en fait un chemin. Alors après, ça demande aussi de choisir le bon moment et de pas le faire pour les mauvaises raisons. Les mauvaises raisons, c'est quoi? C'est le faire pour faire du mal. mhm. Mais par contre, quand on dit notre vérité du moment, bah ça peut faire du mal. Mais quand on n'est pas dans l'intention En tout cas, ça d'en peut fait, déranger. ça peut Ça peut être déranger. désagréable. Ouais. Et parfois,
parfois, ça peut faire du mal aussi parce que les gens, ils le prennent comme ils le prennent en fait, et ça leur appartient. Et en même temps, moi, ma responsabilité là-dedans, c'est de connaître mon intention. Si mon Mm. intention et mon intention, c'est pas de savoir mieux que la personne pour elle, jamais de la vie. Par contre, Mhm. c'est comme tu le disais, c'est pas n'être que dans ma tête et de regarder juste ce qui est factuellement, c'est de ressentir aussi dans mon corps. Et ça m'est arrivé une fois hein, où j'étais chez une amie et je lui ai dit, écoute, là je ressens que je sais pas, t'as pas l'air heureuse en fait. Et du coup, elle l'a reçu. Enfin, ça a été difficile pour elle à recevoir et elle me l'a dit hein, tout de suite. Elle m'a dit, mais attends, tu viens chez moi me dire que je suis pas Mm. heureuse. Et je dis, Mm. écoute, enfin, c'est pas ça. Et j'étais assez en confiance aussi pour lui dire ça. Hein. La confiance aussi, ça joue beaucoup là-dessus. Mm. Mais c'est de dire en fait, voilà, après toi, t'en fais ce que tu en veux, mais en tout cas, ce que moi j'en ressens, c'est ça. Et il y a que toi qui peux connaître ta vérité. Et après, tu choisis. Enfin, ah ben, ça, je lui ai pas dit, mais en tout cas, après, évidemment que c'est à elle de choisir. Moi, je suis là euh, pour convaincre personne de ce que moi je ressens. Si je le ressens, je le ressens. Point. Mais après, évidemment que chacun est libre de sa vie et en responsabilité de sa vie et de changer ce qui a changé ou pas non plus. Parce que peut-être que mon ressenti pour la personne n'est pas juste pour la personne, mais en tout cas, ce que moi je ressens en moi, c'est vrai puisque je le ressens. Donc c'est ce que je Mm. ressens en moi. Ça veut pas dire que elle, la personne, elle se sent comme ça aussi. Donc Oui. voilà, les fois où peut-être, tu vois, j'ai senti que c'était me trahir, ça a été toutes les fois où j'ai pensé des choses et je les ai pas dites. Et après, Mm. ça a amené des conséquences, soit mais des trucs tout bêtes, hein, par exemple, ne serait-ce que quand j'étais en réunion, ou quand je suis dans des masterminds ou des choses comme ça où je pense quelque chose et je le dis pas forcément, et quelqu'un d'autre va le dire. Je dis putain, mais pourquoi je l'ai pas dit à ce moment-là, tu vois? Ou effectivement ressentir des choses et pas les dire sur le moment et voir que finalement bah, la personne elle va s'enfoncer ou faire des choix où elle aurait peut-être pu faire d'autres choix. Mais encore une fois, Mm. c'est aussi c'est le juste équilibre aussi entre faire confiance à la responsabilité de la personne en face de nous Mm. et se faire confiance à soi et Oui, à sa puissance, à en sa fait. puissance. Laisser la personne dans sa puissance. Exactement, Mm. c'est la laisser dans sa puissance, dans ses choix, dans sa Mm. responsabilité. Et parfois, les gens, ils ont besoin aussi de se tromper, de tomber, parce que ça fait partie de leur chemin. Et en fait, moi, je suis personne pour empêcher ça. Par contre, si je ressens, voilà, si je ressens des choses et en tout cas, en ce qui me concerne, bah, c'est important pour moi de les dire. Et les fois où je les ai pas dites, des fois où j'ai dit oui alors que je pensais non, ou des fois où j'ai dit non alors que je pensais oui, Mhm. ben en fait, je l'ai ressenti quasiment instantanément que c'était pas juste. Et du coup, aujourd'hui, euh, bah, je prends beaucoup plus ça en compte, c'est revenir à mon corps, revenir à cet élan en fait quand je sens que c'est pas aligné à l'intérieur de moi, je peux pas l'expliquer. C'est comme c'est un élan qui passe à l'intérieur et qui se contracte en fait instantanément. Et du coup, ça veut pas forcément dire que je vais tout changer tout de suite. C'est juste déjà, ok, j'en prends conscience sur le moment. Et du coup, je sais que ça va changer. Par exemple, un exemple très concret, l'année dernière, j'avais une mission pour une société, pour une PME. Et j'ai adoré faire cette mission, mais à un moment donné, j'étais plus alignée parce que les horaires enfin la façon, en tout cas le format ne me convenait plus et du coup je l'ai senti tout de suite donc je savais que j'allais arrêter. Par contre, c'était pas forcément le meilleur moment ou en tout cas j'ai essayé de trouver des solutions aussi pour que la séparation se fasse dans le respect du lien parce que des fois en Mm. fait c'est ça c'est ce juste équilibre entre à quel moment je suis en réaction et du coup j'en vois tout péter et je Ouais. dis non et j'arrête et voilà et ça c'est pas ma façon de faire tu vois moi je suis pas Mhm. dans la révolution pure et dure je suis dans la révolution en fait euh, presque douce mais en tout cas ouais D'amour. moelleuse quoi je sais pas j'ai envie de Mhm. dire qui est de dire bah ok je propose des solutions je pars mais par contre pas n'importe comment Mm. je propose des solutions et après évidemment bah c'est pas ma décision à moi je laisse le choix aux autres mais moi en tout cas je suis assez en phase avec moi-même
enfin même complètement en phase avec moi-même avec ça. Et du coup, je peux partir vraiment sereinement. Les Hmm. séparations, des fois, on croit que ça doit être violent, que ça se fait dans la colère. Et en fait, là, ça Le s'est fait, mais de la drama. manière la plus juste pour eux, pour moi. Et c'était mais tellement beau, quoi. Hmm. Ouais. Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment cette conscience, ce discernement et le fait de prendre responsabilité de OK, c'est ce que je ressens, c'est juste pour moi, mais comment est-ce que je le mets en mouvement dans le respect et dans la sérénité Ouais. finalement, et pas justement dans la réaction, Mm. euh, dans le drama, dans le voilà. Parce que quand on a cette intensité, enfin Ouais. que toi et moi nous avons, ça peut, on peut Ouais. partir dans le drama assez rapidement. Et moi, je l'ai vu dans mon histoire, Mm. où tout prenait des proportions C'est ça, exactement. incroyables. Mm. Et à un moment donné, on se dit, bon, là, stop quand même, C'est ça. on va s'arrêter. Et j'aime cette Mm, intensité, tu vois, parce que moi, c'est là aussi où je me sens vivante. Et en même mm, temps, tu vois, en ce moment, je choisis cette identité qui est que je savoure vraiment mm, les différents espaces, je savoure mes décisions, je savoure mm, justement que ça soit pas forcément, que ça soit pas dans le drama et de mettre l'intensité là où elle compte pour moi aujourd'hui. L'intensité mm, d'un câlin, par exemple, avec mes enfants, ou mm, juste être dans leurs bras et les avoir contre moi, c'est juste une explosion en fait à l'intérieur. Même les points de désaccord avec mon chéri, évidemment mm, il y en a et c'est très bien comme ça. Mais en tout cas, j'ai plus besoin d'être dans ce drama pour me sentir vivante. Je me sens vivante autrement du fait de prendre mes décisions pour moi, dans ce qui est juste pour moi, dans le juste dosage justement de ce que je délivre comme message, de la manière dont je délivre le message. Et je prends mon pied maintenant clairement, hein, puisqu'on est mm. là aussi Ouais. pour parler de ça, je prends mon pied aussi vraiment à ça. Je savoure ça. Alors qu'avant, j'avais l'impression que s'il n'y avait pas le drama, c'est comme j'étais un peu incomplète ou que j'allais pas au bout des choses. Alors que maintenant, je choisis, tu vois, et c'est ça aussi l'héritage, c'est que je choisis et aussi, tu vois, pour ce que j'ai envie d'incarner pour mes enfants, hein, c'est aussi, Mm, ben, l'intensité, elle peut être là à l'intérieur aussi et elle peut se montrer de différentes manières. Il n'y a pas besoin de toujours ces effusions, même s'il y en a encore beaucoup et notamment dans la joie et mm, parfois aussi dans la colère. Hein. Mais mais il y a pas, il y a plus besoin de ça pour que je me sente vivante. C'est maintenant cette intensité, mm, je choisis de la savourer en fait autrement. mm. Merci, c'est exactement ce que je ressens. Et en plus, tu me fais une magnifique transition parce que je voulais qu'on parle de Marie-Madeleine, puisqu'on en a parlé en off. C'est toi qui me Ouais. l'as évoqué. Et Marie-Madeleine, l'Occident, on a fait une pécheresse repentie. Et, euh, et justement, je voulais que tu m'expliques un petit peu pourquoi est-ce que ce nom de Marie-Madeleine est venu, Ouais. en fait, euh, dans cette discussion. Ben, en fait, Marie-Madeleine, pour moi, bah, comme voilà, comme tous les archétypes, hein, parce que pour moi Mm, c'est un archétype un peu voilà, comme les signes astrologiques, comme le HD, comme les mm, grandes figures, les voilà, les stars, c'est ce qu'on met chacun derrière ça. Et moi, ce que mm, je mets derrière Marie-Madeleine, en tout cas, aujourd'hui, je la vois un petit peu aussi différemment. Mais pour moi, Marie-Madeleine, ça a été justement celle qu'on a un peu bannie alors qu'en fait elle a mm, tellement apporté en étant elle-même où elle a été toujours euh, à incarner, à oser, à assumer mm, qui elle était et on l'a un peu bannie pour ce côté justement euh, un peu badass aussi pour mm. notamment au sujet de la sexualité hein, parce La que sexualité. évidemment dans la voilà dans la culture judéo-chrétienne c'est voilà le sexe c'est mal il faut pas jouir il faut pas avoir de plaisir là-dedans et je pense qu'elle a apporté elle à la femme ce côté ben évidemment que les désirs et que le plaisir c'est important donc déjà c'était Mm, important pour moi de me raccrocher à ça mais en fait, elle l'a pas fait pour choquer. Elle l'a fait juste parce qu'elle a assumé en fait qui elle était. mm, Et en fait, je connais pas vraiment.
cette histoire énormément de Marie-Madeleine, mais en fait là où je me sens proche d'elle, c'est que bah, souvent quand j'étais adolescente, moi j'adorais être auprès des garçons. En tout Mhm. cas, je me sentais vraiment dans mon élément avec eux. J'avais aussi des copines filles. En fait, je crois que j'ai jamais vraiment fait cette dichotomie entre les deux. Mais le fait est que voilà, on était une bande de copines avec une bande de copains. On aimait bien se retrouver dehors. Et combien de fois on a dit à ma mère aussi, mais ouais, mais toi tu traînes, mais toi t'es toujours avec les garçons, Mhm. voilà. J'ai eu une sexualité assez jeune, mais en fait ça a été choisi, ça a été voulu. C'est aussi de fait de Mhm. mon histoire où j'ai perdu mon papa, j'étais très très jeune. Du coup j'ai eu une maturité assez importante rapidement. Mhm. Et du coup j'ai tout fait vite, j'ai tout fait jeune. Mais en fait, tu vois, c'était cette image qu'on m'a renvoyée un peu d'être une traînée. Euh, Mhm. Tout le monde me le disait pas comme ça, mais c'était un peu ce Le regard que j'avais regard. sur moi. Et ma mère aussi qui me disait, attention, c'est important, l'image que tu renvoies, il faut Mhm. absolument pas. Et en fait, je me sentais tellement pas comme ça à l'intérieur de moi. Et c'est vraiment le regard des autres qui m'a fait me dire à un moment donné, mais attends, ce qu'ils disent de moi, est-ce que c'est vrai? Et pour autant, Mhm. à l'intérieur de moi, c'était tellement ancré, en fait. Les partenaires que j'ai eus, ils étaient choisis. Ça s'est Mhm. toujours fait dans l'amour. Ça s'est toujours fait, voilà. Et en vrai, j'ai pas eu tant de partenaires que ça. Mais tu vois, c'est ce regard des autres Ouais. qui, à un moment donné, a pu me faire douter de moi. Douter, ouais. Mais en fait, je savais qui j'étais. Je savais qui Mhm. j'étais. Voilà, et c'était important pour moi. J'étais amoureuse. Et c'était beau, en fait. Et cet amour-là, il était vraiment beau. Et ça a continué et ça a perduré. Et aujourd'hui, mon regard sur Marie-Madeleine, c'est ce côté plutôt sororité. Pour moi, Mhm. Marie-Madeleine, enfin, c'est un peu comme si c'était la sœur de Jésus et qu'elle était au même niveau. Tu vois, je cherche pas à la mettre au-dessus, je cherche pas à la mettre en dessous Mhm. comme on a pu l'enfoncer. Pour moi, c'est plutôt, en fait, c'est comme si c'était euh, un peu le revers d'une même médaille, en fait. Que d'un côté, il y avait Mhm. la figure de Jésus et puis de l'autre côté, il y avait Marie-Madeleine et que finalement, c'était un peu cette présence féminine, ce désir, cette énergie féminine du recevoir aussi, mais tout en Mhm. assumant en fait ce côté purée mais badass quoi, de d'assumer qui Ouais. elle était à ce moment-là, peu importe le regard des autres, et d'assumer ses convictions aussi, et d'avoir Mhm. été là pour défendre aussi Jésus aussi à ce moment-là. Et c'est ça en fait que moi je retrouve dans Marie-Madeleine Mhm. et cette représentation, une partie de cette représentation que je prends pour moi et que j'ai envie d'incarner, c'est en fait, reviens en ton centre, quoi. Mhm. Juste reviens en ton centre. On te dit des choses, ok, et ça touche parce qu'on est humain. Enfin, en tout cas, je pourrais pas dire aujourd'hui que ça me touche pas et que l'opinion des autres glisse sur moi, c'est faux. En tout cas, pour moi, ce serait mentir. Évidemment, ça me touche. Je suis humaine, en fait. Mhm. Sauf que ça ne régit plus mes décisions. Et là où à un moment donné, tu vois, pendant mon adolescence, je me suis un peu rangée, de dire, bah, voilà, je choisis un copain que j'ai adoré, que j'ai eu après pendant 7 ans, mais voilà, dans un truc un petit peu pépère, rangé, sage, lisse, Un peu justement pour qu'on ait rien à éduqué, dire. tu veux dire. Ouais, Mhm. exactement. Pour qu'on ait justement plus rien à dire, tu vois, et c'était moins pour moi que pour ma mère en réalité, parce que je Mhm. voulais pas qu'on puisse dire des choses d'elle parce qu'elle était seule à nous élever. Mais en fait, c'est aujourd'hui, ok, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, bah, cette vie-là, enfin, tu vois, je sentais qu'elle était pas pour moi, je sentais qu'il y avait d'autres choses. Et j'adore mon copain de l'époque. Enfin, franchement, il est adorable. Et de temps en temps, on s'envoie encore des messages, tu vois, pour les anniversaires, pour se souhaiter la bonne année. Et ça fait plus de 25 ans, tu vois. Mhm. Mais, euh, mais en fait, c'était pas la vie que moi j'attendais. C'était pas cet élan, cet enthousiasme, ce feu que moi je voulais pour moi. Et du coup, j'ai choisi d'embrasser ça et c'est en ça aussi que enfin, je crois que j'ai toujours osé créer mon héritage finalement Ouais. à ma manière et aujourd'hui, j'ai pas envie que ça soit autrement que ça. Mhm. Mais c'est fou parce que il y a beaucoup de correspondances dans nos histoires. C'est assez dingue. Et, euh, et oui, et en fait, c'est vraiment pour ce que j'entends, c'est que cet archétype de Marie-Madeleine, finalement, c'est une figure qui est là pour soutenir.
pour soutenir les femmes, justement, pour oser transcender leur héritage, en fait. C'est une figure à laquelle on peut euh, se relier Ouais, pour oser et pour avancer, en ouais, fait. Parce que oui, effectivement, on n'a pas envie de, euh, comme tu disais tout à l'heure, de décevoir, euh, de froisser en fait les gens qu'on aime. mm, Mais en même temps, on sent, et c'est pour ça qu'on parle de ressenti, c'est que moi, ça a été pareil dans mon histoire, c'est qu'à certains moments, bah, j'ai senti qu'il fallait que je parte, qu'il fallait que je mm, laisse mm, parfois des personnes, même si je les aimais, même si c'était des très mm. belles personnes, euh, mais que mon chemin, en fait, il était ailleurs parce que j'avais ce feu qui m'habitait et que je sentais qu'en fait, j'avais d'autres choses à faire Complètement. dans ma Et vie. encore une fois, c'est pas être en réaction et être contre les personnes, et même si tes personnes, elles ont pu être blessées pour ça, mais c'est se choisir aussi, et c'est aussi être honnête avec elles, finalement, et de Mm, leur laisser aussi à elles l'opportunité de s'épanouir autrement qu'en étant à leur côté et en étant soi-même pas épanoui, quoi. Donc mm, c'est hyper important, et toujours en fait dans là où avant, peut-être, je croyais que j'avais une mission à porter, un étendard à porter, voilà. En fait, aujourd'hui, je me dis, enfin, tu vois, c'est de le faire sur un pied d'égalité. mm, Mais en fait, je suis aussi légale, donc je mérite aussi. Et l'autre mérite aussi, en fait. mm, Donc, je ne le fais pas pour porter un étendard et porter un message. Je le fais parce que mon message compte pour moi et que j'ai envie de le partager, en fait. Tu vois, je mm, pense que c'est ça qui a shifté. Tu vois, tu parles de adolescente à mm, adulte. Je pense que c'est vraiment ça qui a shifté ces dernières années, de dire, en fait, j'ai rien à prouver, ni à mm, personne, ni à moi-même. C'est juste de quoi j'ai envie, en fait. De quoi j'ai envie. mm. On en revient au désir, à C'est ce qui est l'envie. important. Et en fait, c'est ça. C'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense que mon message, il touche de plus en plus de personnes. C'est que justement, je le fais pas du tout dans l'idée de prouver, dans l'idée de allez, viens, on va se battre. Non, enfin, pour moi, la vie a jamais. Et pourtant, voilà, hein, Dieu sait, on est tous passés par des traumas, on est tous passés par des choses difficiles. Mais moi, j'ai jamais vu la vie comme un combat, en fait. Enfin, Mm, j'ai pu le voir à un moment donné parce que c'est ce qu'on me renvoyait de mm, ah, ma pauvre, non, non, non. Ou alors t'as de la chance, et ça me faisait bouillir quand on me disait que j'avais de la chance. Mais en tout cas, maintenant, c'est plus ça, c'est de me dire, ben, en fait, j'ai rien à prouver, mais juste j'ai envie, en fait, de changer les choses parce que c'est ma vision des choses, tout simplement. Et du coup, je le fais mm. avec une tellement autre intensité et intention, euh, que c'est ça qui bouge encore plus les lignes, quoi, finalement. Mm, mm. Ouais, c'est fou parce que ben, on voit ce que ça permet aussi, cette figure de Marie-Madeleine ou de même de Lilith, hein. Complètement. On a parlé la Ouais. semaine dernière de Lilith avec Moon et donc on se rend compte à quel point c'est important aussi d'avoir ces archétypes pour nous Ouais. soutenir, nous, en Mm, tant que femmes, mm, de venir vraiment être là et dans l'énergie aussi, mm, tu vois, mm, vraiment nous porter dans cette traversée mm, et dans notre chemin de vie, enfin voilà. Et, et, et moi qui œuvre à travers les péchés capitaux, et tout à l'heure tu en as cité quelques-uns, bah, d'ailleurs on en a cité voilà, plusieurs, mm, euh, je trouve que ce sont aussi des archétypes qui embrassent ces mm. péchés, Complètement. qui embrassent cette Mm, médecine sacrée. Donc, c'est en ça aussi que elles permettent de guérir et de libérer mm. les choses. Ouais. Et Mm, Lilith, je l'adore parce que moi aussi j'ai mon soleil aussi en Scorpion, et en fait il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'ombre, hein. Lilith, c'est un peu voilà, cette déesse aussi de l'ombre, euh, et en fait elle est souvent un peu mal vue, alors qu'en réalité en fait
elle est là justement pour qu'on embrasse aussi nos parts d'ombre. Et les parts d'ombre, c'est savoir reconnaître quand on a fait du mal à des personnes, quand on a agi peut-être par peur ou en réaction plutôt que justement par amour ou d'embrasser vraiment ses désirs. C'est vraiment ce côté un peu entre ombre et feu. Et en fait, on a tellement besoin des deux, quoi. Comme quand les gens, ils ont peur de la colère. Non, la colère, elle est tellement, tellement importante. Elle est là pour nous montrer nos limites. Elle est là pour nous montrer quand, voilà, nos limites n'ont pas été respectées, quand nos valeurs n'ont pas été respectées. Et c'est important de pouvoir le dire. Et après, ça se joue vraiment dans ce dosage qui est de, OK, de quelle manière j'ai envie de le renvoyer au monde, en fait. Est-ce que j'ai envie de le renvoyer tel que moi, je l'ai reçu comme ça, sans filtre aucun, et ça peut être OK aussi à certains moments. Certains moments, ça peut être important même. Et puis, il y a d'autres moments où c'est l'adulte qui prend la place, la responsabilité de dire, OK, comment ça sera le mieux entendu, pas pour faire plaisir à, mais justement pour que mon message il ait encore plus d'impact. Et si je crie, moi c'est ce que je dis souvent à mes enfants, quand vous criez en fait, mes oreilles elles se ferment et du coup je ne vous entends plus. Donc juste redites-moi la même chose, mais d'une autre manière pour que je vous entende en fait. Et ça veut pas dire que je serai d'accord avec vous, ça n'a rien à voir avec ça, mais ça veut dire déjà juste de faire entendre et de faire passer le Ouais, message. je vais être en capacité de recevoir, en fait. Exactement. Ouais, complètement. Merci. Et est-ce qu'on, enfin, est-ce qu'on peut vraiment embrasser, incarner vraiment notre lumière sans embrasser nos ombres, finalement, sans embrasser ben, la douleur, toutes ces choses finalement qu'on essaie de, euh, d'éviter. Euh, Moi, je pense que c'est possible, mais on porte un masque en fait. Et à un moment donné, on se le prend dans la figure, ou alors on se ment à soi-même, ou alors juste on se pose pas de questions. Voilà. Et je pense que c'est possible. Est-ce qu'on est vraiment entier avec ça? Là, je pense pas. Et pour moi, qui suis vraiment dans l'intensité de la vie, en fait, je ne peux pas me montrer sur les réseaux si j'ai peur que une de mes copines de collège me vienne me dire ah mais tu te rends compte, t'as fait ça, c'était pas non en fait c'est ok comment j'assume ça. Si j'ai fait du mal sciemment à quelqu'un, bah c'est important pour moi de le dire parce que c'est aussi ça prendre ses responsabilités, c'est reconnaître ses torts. C'est reconnaître quand on a fait du mal, et même quand c'était pas fait exprès, si on le sait qu'on a fait du mal, on peut le dire, même si on n'a pas envie de changer les choses, on n'a pas forcément envie de revenir en arrière. Mais pour moi, ça fait partie en fait de qui on est, et je pense qu'on peut facilement se limiter, en tout cas, si on n'embrasse pas ce côté-là. Si on n'embrasse pas ce côté-là, moi je connais mon intensité et je sais que parfois les downs peuvent être très down, que je peux être très piquante, mais je sais aussi à quel point ça me sert aussi dans mon métier. Pas d'être piquante, mais de pas être complaisante, par exemple, de dire les vérités aussi à mes clients. Je sais que c'est ça qu'ils viennent chercher. Et donc, si je laisse ça de côté, ben en fait, oui, les accompagnements, ils seront, ce sera des bons accompagnements, mais ça sera pas du tout transformateur à la hauteur de ce que les gens viennent chercher à mon contact. Ça, c'est évident. Donc, en fait, je pense qu'on peut le faire, mais c'est une part de soi, ouais, finalement. exactement. Et pour moi, être entier, bah, c'est exactement ça. Être entier, c'est embrasser, en fait, toutes les parts de nous, même celles qui nous plaisent pas. Et c'est pas les embrasser en disant ah bah de toute façon j'ai pas le choix, je suis comme ça, je suis comme ça. Non, parce que ça c'est pas prendre sa responsabilité non plus. C'est te dire bah ok, il y a ces parts de là qui sont mes ombres, je sais que c'est ma manière naturelle de fonctionner, ma manière automatique de fonctionner. Est-ce que j'ai envie que ça change? Parfois la réponse c'est non, ou parfois c'est juste non parce que je suis pas prête à ce que ça change, et c'est ok pour le moment. Et parfois oui j'ai envie que ça change. Ok, bah si j'ai envie que ça change, qu'est-ce que je fais concrètement dans mon quotidien pour que ça change? En réalité. Si j'ai envie d'être ce type de maman, bah en fait, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien pour que ça change? Est-ce que je vais y arriver à tous les coups? Certainement pas. Mais c'est ok parce que je sais que je suis en chemin. Et le truc, c'est que je serai toute ma vie en chemin. Parce que non seulement je serai en chemin d'atteindre ce que moi j'ai envie d'atteindre, mais surtout, je suis en évolution aussi permanente. J'apprends des choses.
on découvre aussi des choses avec les neurosciences, avec le monde tout simplement, l'écologie, elle change, la météo change, enfin, tout La change en fait. nature La nature change. change et donc notre nature aussi à nous profonde, elle change aussi avec le temps. Donc forcément, ça demande, et c'est pour ça que moi je parle beaucoup d'alignement, parce que pour moi l'alignement c'est pas quelque chose de linéaire et de figé. Oui, ça doit être ancré dans mes valeurs et dans qui je suis et de mon identité, mais c'est ancré de mon identité, du moment et de celle que j'ai envie de laisser de manière durable. Et du coup, c'est des micro en fait ajustements en chaque instant. Donc moi, l'alignement, il est comme ça en fait, et c'est vraiment à chaque instant. Et c'est pour ça que moi, je suis coach en alignement, parce que c'est pas quelque chose de figé, c'est pas une méthode en 3 points qui va marcher tout le temps et de tout temps. Non, c'est ok. Comment je m'approprie ça pour l'incarner vraiment dans mon quotidien à partir d'aujourd'hui. Ouais. Et avec conscience finalement, c'est ça. Toujours. Et n'hésitez pas, à vous qui nous regardez, soit en live, soit qui verront cette vidéo en replay, comment est-ce que ça vibre pour vous, comment est-ce que vous ressentez aussi toutes ces notions et le fait d'oser transcender son héritage, puisque c'était la thématique du sujet, mais aussi tout ce qu'on a abordé, voilà, il y a des ramifications. Et d'ailleurs, pour revenir à la transcendance, du coup, pour toi, c'est une fuite ou c'est justement une intégration, cette transcendance? Pour moi, c'est une intégration. En fait, quand on est dans la fuite, on est dans la réaction. Donc en fait, on en revient à ce fil rouge qu'on a tenu un petit peu pendant tout ce live. C'est vraiment choisir en fait, et c'est le faire en conscience. Et du coup, c'est avec dans quelle intention je le fais, avec quelle intention je rechoisis en fait chaque jour. Et c'est pas de se faire des nœuds au cerveau et de se dire ah non mais du coup je peux pas faire ça. Non, on parle pas de ça ici. Oui, il s'agit pas de se Non, flageller, au surtout contraire. pas. Il s'agit de juste prendre ses responsabilités, de dire bah ok là j'ai merdé, clairement j'ai merdé. Bon bah qu'est-ce que je fais de ça en fait? Qu'est-ce que je fais de ça? Là j'ai reçu ça, c'est très bien. À quoi j'ai envie d'être loyale en fait? Et pour moi la seule vraie réponse à ça, c'est en fait je me dois d'être loyale à moi-même dans le respect du lien, dans le respect en fait des autres. Mais d'être dans le respect des autres, ça n'est pas me nier en fait. Certainement pas. Ouais, me En renier fait, même. et même me nier, c'est-à-dire d'oublier qui je suis et de faire comme si je n'existais pas, tu vois. Et en fait, c'est vraiment d'être là et de se dire que en fait, respecter les autres, c'est aussi savoir respecter sa propre vérité, sans essayer de convaincre, sans essayer d'être convaincu, mais c'est aussi d'être en fait, juste d'être soi-même, c'est déjà aussi respecter les autres et leur permettre d'avoir cette autorisation d'être eux-mêmes. Ça veut pas dire qu'on accepte tout, loin de là. Ça veut pas dire que on va être d'accord sur tout non plus. Mais par contre, ça veut dire que chacun est libre de s'exprimer pleinement en étant qui il est. En fait, ça c'est ma conviction profonde. C'est ce pourquoi j'œuvre au quotidien. C'est vraiment, on est sur cette terre pour être soi-même et juste pour ressentir cette vie à l'intérieur de nous. Ouais, et d'ailleurs, il y a un message de Véronique qui nous dit merci à vous deux. J'ai 63 ans et on est en permanence en évolution et j'apprends encore à me choisir. Merci beaucoup pour ce partage. Et c'est tout à fait ça en fait. C'est comment est-ce on l'a dit dès le départ, comment est-ce qu'on se choisit et qu'on se rechoisit à chaque seconde, à chaque minute, et que du coup, qu'est-ce qu'on fait de cet héritage et comment est-ce qu'on recrée notre héritage à chaque jour en fait, à chaque minute. Et pour moi, c'est vraiment montrer que aussi tout est possible et qu'on a cette puissance-là. Et moi, je trouve ça mais tellement génial en fait, tellement fou en même temps. Tu vois, et en fait, je crois qu'on l'a tous de manière naturelle quand on est petit, en fait, tu vois. Bon, sauf qu'on est tributaire de nos parents à ce moment-là. Mais en fait, je pense que notre nature profonde, elle est déjà là. Et qu'à un moment,
de par les injonctions, de part et d'autre, de un peu de partout, on perd en fait ça. Et moi, ce que j'aime, c'est justement quand on retrouve ça sans être dans notre enfant intérieur, sans ramener le petit nous à chaque fois, c'est de dire, OK, comment en tant qu'adulte, je peux être dans cette énergie-là de j'assume qui je suis pleinement et aujourd'hui, par contre, j'en assume les conséquences aussi. C'est ça être adulte. Et voilà, et de revenir à ça. Et en fait, je rêve d'un monde et j'œuvre à un monde où justement, il y aurait plus besoin de se rappeler de qui on était, mais juste on est resté qui on est du début jusqu'à la fin, évidemment dans le respect en fait du lien qu'on peut avoir avec les autres. Et parfois le respect du lien, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi savoir se séparer. Et voilà, il y a des façons de le faire. Et savoir dire non, et savoir Oh oui, voilà, poser des limites. Et ça, c'est le respect du lien à soi et le respect du lien à à l'autre l'autre. aussi. Donc, qu'est-ce que tu dirais à une femme que son feu dérange? Bah déjà c'est intéressant. Mhm. Je dirais que c'est très très intéressant que le feu, que son feu dérange. Et, euh, et qu'est-ce que ça lui permettrait en fait? Moi, je lui poserai la question, mais qu'est-ce que ça te permettrait en fait de laisser ce feu? Parce que souvent quand ce feu dérange, on le met un peu sous le tapis et c'est là que justement ça s'embrase Mhm. au moins bon des moments Mhm. en réalité. Mhm. Alors que Ouais. finalement, si ce feu on le laisse, on vient l'alimenter, on le chouchoute, on est là à côté. En fait, ce feu il peut pas blesser. Il va venir nous Mhm. réchauffer, il va venir nous éclairer, il va venir nous montrer des choses. En tout cas, c'est ma vision des choses. Donc déjà, je lui poserai la question de qu'est-ce que ça lui permettrait justement de reconnaître ce feu-là et de le laisser s'exprimer. Et à côté de quoi elle passe en fait, en ne laissant pas ce feu s'exprimer. Mhm. Voilà, je pense que c'est les deux questions que je lui poserai. Et puis de là, Oui, en ressortira vraiment une conversation hyper intéressante. Mm. oui, parce qu'évidemment, là, je parlais euh, du feu créateur, en Ouais, fait, du feu de la construction. On n'est pas en exactement. train de parler du feu qui nous consume et qui nous crame, mais comment est-ce que, voilà, on peut accueillir ce feu, C'est ça. ce feu qui nous porte et qui fait qu'on va s'exprimer, qu'on va créer, qu'on va euh, tracer notre chemin, Mm. qu'on va embarquer d'autres personnes, créer un mouvement, enfin C'est voilà, ça. Mais c'est c'est exactement ça et c'est ça que j'adore, Noéline, tu vois, c'est que là, tu nous as donné ta définition, tu vois, du feu intérieur, mais c'est que chacun, finalement, va venir avec sa propre définition de son feu et de ce que ça va pouvoir lui permettre. C'est pour ça que vraiment, je lui poserai cette question de qu'est-ce que ce feu lui permettrait. Moi, je suis assez en phase avec toi sur le côté, bah, ça m'aide à créer. Moi, ça m'aide à des fois juste faire ce que j'ai envie de faire en fait tout simplement tu ce vois moteur. voilà mais souvent quand on laisse pas ce feu là c'est que bah il y a une peur derrière et puisqu'on est vraiment dans cet élément feu et tout l'imaginaire qu'on peut mettre derrière le feu c'est que le feu ça brûle le feu voilà Hmm. c'est aussi parfois faire table rase et parfois C'est c'est aïe aïe aïe. aussi ouais mais parfois c'est important parce que ce feu là il est souvent transformateur en fait. Hmm. Derrière ce feu et derrière les choses qui ont brûlé, bah, il y a d'autres choses qui peuvent naître aussi. Donc c'est pour ça que je lui poserais vraiment la question de ce que ça représente pour elle. Et Hmm. du coup, voilà, on irait en détail là-dessus pour elle, pour qu'elle puisse justement le chérir ce feu-là, et puis en faire, enfin voilà, ce qui va vraiment la porter finalement. Hmm. Oui, bah oui, c'est vrai qu'il y avait vraiment cette notion de feu transformateur. Tu vois, on a le feu digestif. Et le feu digestif, c'est vraiment le feu de la transformation. Ouais. Est-ce qu'on transforme justement les aliments pour Mm. pouvoir les digérer et puis ensuite s'en nourrir, enfin que le corps puisse se nourrir de ça. Donc pour moi, j'ai vraiment cette image du feu qui est superbe, Mm. super belle, enfin vraiment le vrai créateur, Bah oui, transformateur. c'est Enfin, la vie. c'est vraiment ouais, c'est la vie quoi. Mm. Donc et c'est
aussi le feu qui nous aide à aller de l'avant, donc à avancer, que ce soit dans notre vie perso, dans notre vie pro, avec des projets Mm. moteurs en fait. Voilà. Et tout à l'heure, on parlait d'intensité. Qu'est-ce que, comment on fait, parce que ça, c'est quelque chose que moi j'ai pu expérimenter, et je pense que toi aussi. Comment est-ce qu'on fait quand on sent qu'on porte quelque chose justement de trop grand pour notre entourage, en fait, que on a vraiment ce feu, cette intensité à l'intérieur de nous, où on se dit waouh, mais si je laisse ça sortir, mais les gens autour, ils vont avoir peur, ils vont se dire waouh, qu'est-ce qui Ben, se passe, tu vois? ouais, pour moi, il y a deux choses alors, dans ta question, ou en tout cas dans ta remarque. Déjà, la première, c'est de se dire, en fait, si j'ai peur que ça soit trop pour eux, quelle place je leur laisse, en fait, tu vois? Et Mhm. moi, je crois que en fait, je m'entoure de personnes, ou en tout cas, là où j'ai pu être là-dedans pendant très longtemps, en fait, aujourd'hui, déjà, je discute beaucoup, je partage Mhm. beaucoup, donc ça permet déjà aussi, finalement, d'un truc que je pensais énorme, tu vois, ça permet de partager, et du coup, euh, un peu de diluer, mais dans le bon sens du terme, en fait, ce feu-là De ne pour pas que en faire contenir, en profiter fait. Mhm. les autres, tu vois. Et surtout, je crois que ce qui a changé pour moi, c'est de ce côté de dire, en fait, chacun est dans sa responsabilité. Et en fait, toutes les personnes autour de moi, elles sont puissantes. Et si tu Mhm. vois, on en revient à cette sororité de Marie-Madeleine et de dire, en fait, je suis pas plus, je suis pas moins. Mhm. Et peut-être ce qui me paraît hyper énorme et que je pense que, enfin, si je pense que les autres ne peuvent pas tenir ça, c'est quelle représentation je me fais des autres finalement, tu vois. Et je me Quelle dis, projection. quelle projection, et en réalité, je me dis, évidemment que ils sauront en fait gérer et que surtout, s'ils ne savent pas, on a créé un climat suffisamment de confiance pour qu'ils puissent me le dire en fait, tu vois. Et Mhm. moi, je crois vraiment dans les échanges, dans le fait de discuter. Et encore une fois, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, oui, ça peut blesser. Je continue de croire que bien sûr, ça peut blesser. Mais si la personne en face, elle me dit qu'elle est blessée parce que je lui dis, évidemment que ça ouvre l'espace à de très très beaux échanges. Mhm. Donc en fait aujourd'hui j'ai plus peur de blesser parce que je sais que je sais gérer aussi Mhm. quand l'autre est L'après. blessé, tu vois. Mhm. Et après la deuxième partie de ça, c'est de dire en fait si vraiment je ressens que ces personnes-là elles me limitent ou en tout cas que moi je me limite en étant au contact de ces personnes-là, en fait c'est de ma responsabilité de trouver les espaces dans lesquels, et moi tu vois je le fais dans des masterminds voilà Mhm. qu'on peut partager aussi ensemble. Je le fais dans mes groupes d'amis qui font complètement autre chose que Mhm. ce que je fais moi. Tu vois, et en Mhm. fait je choisis aussi les espaces où je vais parler de ce que j'ai envie de parler à ce moment-là dans ces espaces-là parce que je sais que ces espaces ils vont me soutenir, tu Mhm. vois. Donc j'ai pas forcément envie de tout partager partout non plus, tu vois. Il Mhm. y a aussi de ça. Et c'est pas parce que je sens que je peux pas être moi-même, c'est que je sens que il y a des personnes qui à un moment donné à leur contact, je vais me limiter parce que je vais peut-être justement avoir euh, peur de la réaction. C'est pas tellement peur de la réaction, c'est plutôt euh, pas envie sur le moment que ce qu'ils vont me dire vienne un peu ternir mon énergie. Tu vois, c'est Mhm. vraiment c'est Impacté. impacté, touché. Tu vois, voilà, Mhm. il y a des moments où j'ai pas envie, il y a des moments où j'ai pas envie d'être dans cette énergie de non mais je tiens quoi qu'il arrive. Non, il y a des moments juste j'ai juste envie de profiter d'être dans un mauvais moment et du coup je choisis mes sujets aussi au bon moment et avec les personnes. Mais par contre, en tout cas, ça fait partie de ma transcendance aussi. Aujourd'hui, je ne m'entoure que de personnes euh, où je sais qu'elles sont dans les responsabilités, en fait, où je sais qu'elles sont Mhm. puissantes. Et je connais ma puissance et je sais que j'en ai encore sous le pied, mais je sais que, en fait, j'ai aucun risque que je lâche ça et que j'appuie Mhm. sur l'accélérateur parce que ces gens-là, peut-être ça va leur faire peur ou pas, mais en tout cas, ils me soutiendront, même s'ils me comprennent pas, même si c'est à des 10 000 lieues de qui ils sont aujourd'hui, même si eux ne feraient jamais ça pour rien au monde, en fait, je sais que
c'est des espaces de soutien. Et si à un moment donné, en fait, il y a une incompréhension, je sais qu'on est suffisamment en confiance pour en parler, en fait. Et ça Mhm. change tout. Ouais, bien sûr. Oui, bah moi je le vois aussi dans, voilà, par rapport à mon propre parcours en fait, où j'ai minimisé mon intensité, on va dire, pendant très longtemps, et puis le fait de finalement l'embrasser, l'accepter, de me relier à cette puissance et de me dire, mais en fait, je suis pas la seule à être puissante, les gens autour de moi le sont, Et et de se plus tu vas te dire, l'autoriser, mais plus je eux vont se suis avec des l'autoriser gens aussi. puissants. Mm. Exactement. Et cette autorisation dont on parlait tout à l'heure, plus nous on s'autorise, plus les gens autour de nous vont s'autoriser aussi. Et il y a quelque chose que je partageais récemment, c'est que moi dans ma vie on m'a souvent dit que j'étais égoïste ou que voilà que j'en faisais que à ma tête parce que je suivais en fait toujours mon élan intérieur. Mais pendant très longtemps, je le faisais en culpabilisant ou en essayant de ne pas faire trop de vagues. Donc, je suivais quand même mon élan, mais je me disais, bon, oulala, là, ça va. Et, euh, et finalement, on me le Mm. reprochait. Et c'est là où on me disait que j'étais égoïste. Et j'ai pas l'impression d'avoir changé. Et je fais toujours, voilà, même si j'y ai mis plus de conscience, de discernement, donc ma posture a changé, oui. Et maintenant, on ne le dit plus. En fait, c'est plus du tout cette image-là qu'on me renvoie et je sens qu'au contraire, plus j'accueille ce feu, cette puissance et cette autorisation, parce que j'ai quand même un univers très disruptif, hein, Mm. je parle de choses qui peuvent déranger clairement, et bien finalement, on ne me le renvoie pas tant que ça, Mm. parce que c'est clairement assumé et que je laisse l'autre dans sa puissance. Je suis Mm. dans la mienne et j'admets et je reconnais la puissance de l'autre en face de Mm. moi, en fait. Et je me dis, Exactement. mais il, il a toutes les capacités, ou elle a toutes les capacités de me le dire, si ça convient ou si ça Exactement. Et convient pas. s'il le fait pas, en fait, c'est de sa responsabilité, tu vois. Et ce que Mhm, j'adore, tu vois, dans ce que tu incarnes, dans ce que tu partages, dans tout ce que tu vas transmettre au monde, c'est que tu lèves pas des tabous pour déranger. Bien sûr mhm, que ça dérange. Évidemment que ça dérange. Mais tu le fais pas pour déranger. Tu mhm, le fais parce que c'est important pour toi, parce que c'est important pour les femmes, parce qu'il y en a assez d'en avoir honte de notre corps, de qui on est, de notre sexualité, de nos orientations, de nos choix mhm, de nos investissements. Là, j'avais une de mes clientes qui disait mais c'est irresponsable de d'investir voilà dans l'entrepreneuriat. Je fais mais attends, qu'est-ce qui est le plus irresponsable en fait? mhm, C'est de croire en toi et de croire dans ton projet, dans ta vision, de croire que évidemment que tu vas avoir un impact énorme et que du coup tu as besoin d'investir pour ça. Toutes les entreprises voilà, on construit pas une pizzeria sans four, sans pâte, enfin voilà, sans farine, sans ingrédients. Donc évidemment que on investit. Mais en fait, voilà, elle avait honte de ça parce que parler d'argent quand on est une femme, j'allais dire c'est compliqué, mais je crois pas en ce mot, c'est compliqué. Donc c'est dérangeant et du coup c'est mhm, ce qu'on nous renvoie. Et en fait, toi t'ouvres ces possibles-là, mais tu encore une fois. Pour moi, c'est toute la clé est derrière ce mot intention. Avec quelle intention tu le mhm, fais? Toi, tu le fais pour juste que ça soit plus des sujets, que ça fasse partie des sujets quotidiens, en mhm, ouverture, qu'on puisse échanger dessus sans se juger. Et parfois, et surtout des fois entre femmes, c'est ça qui est le pire, hein, des fois. Hein. C'est vraiment ça aussi, et c'est de se dire, mais toi, tu le fais pas pour provoquer, même mhm, s'il y a un côté un peu provocateur qu'on aime bien aussi, mais tu le fais pas pour ça, tu le fais parce que tu sais à quel point en fait ça va ouvrir, ça va libérer, ça va ouvrir, ça va transcender justement, puisqu'on est ouais, sur ces mots-là, bah, toute l'avenir de, j'allais dire des femmes, mais surtout des humains, quoi. Des humains, parce que les femmes vivent avec des hommes, les hommes vivent avec des femmes, mhm. et que bah, on est là tous pour avancer ensemble, en fait, les uns à côté des autres. Ouais, c'est complètement ça en fait, parce que moi, c'est ce que je partageais hier dans ma vision, quand j'ai expliqué ma vision, la vision de cette fréquence beach, c'est vraiment, en fait, j'œuvre pour les femmes parce que je sais que
nous, on est des initiatrices. Les femmes sont des initiatrices et que vraiment, si les femmes reprennent leur puissance, se relient, justement, croient en leur legs, enfin, choisissent leur héritage, euh, comme on l'a abordé aujourd'hui, mais ça va changer le monde et ça va changer aussi les générations d'après, en fait, pour que justement les filles n'aient plus, les filles qui naissent maintenant, n'aient plus à se battre pour être souveraines, en fait, n'aient plus à revendiquer quoi que ce soit, mais C'est ça. que ce soit juste. Et je ne parle pas de domination parce que moi, je ne me considère pas féministe. Je crois en la puissance féminine, mais pour aussi amener une paix, on va dire, globale et faire en sorte que justement entre hommes et femmes, on arrive à vivre ensemble, à trouver cette harmonie. Et je pense que nous, en tant que femmes, on est là pour impulser ces choses-là, qu'on n'est pas là pour attendre, qu'on n'est pas là pour attendre l'autorisation, mais au contraire, qu'on est des initiatrices et que c'est en prenant cette place-là aussi qu'on va laisser un legs puissant, voilà, et un monde beaucoup plus beau, beaucoup plus égalitaire Exactement. et fraternel. Et Donc, fraternelle, en fait, c'est ça, mm, dans le sens mm. à la fois des frères et des sœurs, en fait. Ouais, exact. On est tous ensemble, en fait. Mais Mm, vraiment. ouais, mm, exactement. Mm. Et pour moi, c'est ça qui n'est pas négociable. Mm. Voilà. Et c'est aussi pour ça que ces beach talks existent et que d'autres initiatives, le sommet, toutes ces choses-là ont existé. Mm. Euh, donc, merci d'en faire partie, Stéphanie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à cette thématique, par rapport au fait d'oser transcender notre héritage? Mm. Bah, peut-être que je peux ajouter un petit peu comme un résumé ou comme un ancrage à cette discussion. Pour moi, oser transcender, c'est avant tout oser assumer. C'est avant Mm, tout oser se reconnaître et assumer qui on est et ce qu'on a envie de voir en fait dans le monde. C'est pas mm, transcender pour disrupter, pour en réaction à ce qu'on a reçu, à vraiment comme un ras-le-bol, mais c'est vraiment ok, je transcende juste parce que je suis en fait, et parce que je suis et mm, que je suis unique, parce que j'ai une vision du monde qui est unique, c'est comment j'assume qui je suis pleinement dans tous les aspects et avec tous mes péchés, mm, comment je les assume pleinement, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire et comment je les transmets. mm. Merci. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, j'avais envie de vous proposer justement un mini rituel de transcendance, puisque donc juste vous, votre voix, votre feu, et vraiment voilà, d'accueillir ça. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à relâcher les épaules, relâcher la mâchoire, poser une main sur votre bas-ventre et vraiment respirer profondément. Et juste chuchoter, rien que pour vous, je suis prête à incarner ce feu. Et je suis prête à dire la vérité, même si elle fait trembler les murs. Et de respirer dedans, de ressentir votre corps, les sons, et d'accueillir
Et puis ouvrir les yeux et vous regarder avec amour. Parce que pour moi, c'est déjà un acte sacré euh, de s'offrir ça ce matin. Mais comme on est ici quand même pour passer à l'action et pour être un peu challengé, moi ce que je vous propose, c'est vraiment d'oser dire à haute voix aujourd'hui, en tout cas dans les 24 heures qui viennent, ce que vous taisez depuis trop longtemps. Ça peut être vraiment n'importe quoi, mais quelque chose d'oser exprimer, quelque chose que vous taisez et qui finalement vous retient. Peut-être que vous n'en avez même pas conscience, hein. Et ça peut être à une amie, ça peut être en story, ça peut être à votre partenaire dans votre journal, mais dites-le. Parce que je pense que ça peut faire des miracles dans votre journée, dans toutes celles qui vont suivre. Merci, parce que je pense que ce que l'on tait nous emprisonne et ce que l'on dit nous libère. Ouais, et puis vous pouvez nous le partager ici sous le live aussi, hein. Le fait de Exactement. poser des fois les mots, ça permet de juste exorciser déjà, enfin voilà, faire sortir de soi, quoi. Ouais. Quelle est cette vérité que vous voulez libérer aujourd'hui et dites-le nous en commentaire. Et ce sera reçu, accueilli et ouais, sacralisé. Merci à vous, merci à toi Merci. Stéphanie pour ta Merci. présence et votre transcendance, elle commence là où vous refusez de trahir votre feu. C'est quelque chose que j'ai... Hello Renaud, hello Gaël. C'est quelque chose que j'ai expérimenté vraiment tellement, tellement de fois. Donc aujourd'hui, vous osez. Et si vous voulez aller encore plus loin, eh bien, restez connectés puisque chaque semaine, il y a un nouveau Beach Talk avec une nouvelle invitée badass. Et j'adore ces moments. Ouais, j'adore ces moments de partage parce que c'est vraiment des moments justement où on peut se relier à qui on est. Ils sont vraiment créés pour ça, à embrasser notre vérité et puis à explorer aussi tous ces portails que l'on ouvre. Et merci pour ce leg, Noéline, vraiment. C'est tellement important. Merci, joie. merci. Avec joie. Très belle journée à tous et à toutes. À très vite. À bientôt.